Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le match est très intense actuellement sur la pelouse du sud du Liban. Ah oui, waouh. Les joueurs de Bola, non. Ils vont 100 à l'heure. Non. Ils ont des coups francs. Il faut être Roberto Carlos de l'époque galactique Real Madrid pour voir ces coups francs pareils. Vous vous souvenez de ces coups francs indescriptibles de Roberto Carlos? Il envoie comme ça les tirs, le ballon vient comme ça, le gardien veut l'attaquer, ça va de l'autre côté, directement but. Et donc, les attaquants, les milieux, les défenseurs de Bola, les réservistes, tous, ce matin, ont envoyé des coups francs très durs, des coups francs qui vont à 300 à l'heure. Et ça, ils ont envoyé des coups francs sur les joueurs de M. Benitez. Les joueurs de M. Benitez qui étaient regroupés dans une ville qu'on appelle Ouazani, du sud du Liban. Ah oui, ils étaient sur une pelouse. Vous savez, depuis le début du match au mois de septembre dernier, le mois de septembre là, ils tentent de rentrer sur la pelouse, sur la surface de réparation, dans la surface de réparation de Bola. Les joueurs de M. Benitez, depuis le début des hostilités, ils tentent d'entrer dans la surface de réparation des joueurs du Bola. Mais jusqu'à présent, ils ne parviennent pas. Parce qu'avant d'entrer d'abord dans cette surface de réparation, il faut d'abord résister aux attaques, n'est-ce pas, du Bola. Donc, ils ne parviennent même pas d'abord à sortir le ballon de leur propre camp. Comment vous voulez qu'ils dépassent le milieu du terrain et qu'ils vont inquiéter la défense de Bola? C'est impossible. Et donc, toutes les tentatives des joueurs de M. Benitez ont échoué d'entrer dans la surface de réparation de Bola. Et donc, ce matin, mesdames et messieurs, ce matin, 28 octobre 2024, écoutez ce que le coach de Bola nous dit. Bola assure avoir envoyé des coups francs solides à 300 km/h sur les joueurs de M. Benitez, dans le sud de Liban, qui tentaient d'entrer dans la surface de réparation de Bola. Waouh! L'équipe de Bola libanais vient d'indiquer avoir envoyé des coups francs très solides qui vont à une vitesse faramineuse sur des joueurs de M. Benitez dans un village du sud du Liban, près de la frontière avec Isra. Et vous devez comprendre que depuis le 30 septembre, les équipes de M. Benia sont dans une sorte d'offensive terrestre dans le sud du Liban. Oui, ça c'est voilà le stade d'entraînement, le terrain d'entraînement effectivement de Bola. Mais là, ils ne parviennent toujours pas. Et donc, dans un communiqué aujourd'hui, l'équipe libanaise qu'on appelle le Bola dit avoir... Bon, l'équipe nous dit que ces joueurs, effectivement, avaient déjà envoyé tôt ce matin, parce qu'il y a eu deux mouvements. Vous comprenez? Ils ont envoyé tôt ce matin des salves de ballons, voilà, qui sont allés effectivement faire mal aux joueurs de M. Benitez. Mais Benitez cache toujours les informations. Mais puisque c'est la télévision, tout le monde voit le match, il ne peut pas. Hein? Après souvent les coups francs envoyés, il attend un jour, 2 jours pour nous dire « Bon, nous avons eu des joueurs blessés sur le terrain, nous avons eu des joueurs qui sont à l'infirmerie, nous avons eu des joueurs qui ont été envoyés au trou. » Et puis voilà, il nous donne un nombre restreint. Vous comprenez? Donc il y a eu aujourd'hui 2 tirs de coups francs. 2 tirs différents de coups francs. Tôt le matin, ils en ont fait. Et maintenant là, ils viennent de le faire encore. C'est pour vous dire combien de fois les joueurs, n'est-ce pas, de Bola sont déterminés. Ils sont déterminés à faire mordre. Parce qu'ils ne jouent pas sur les gazons, encore moins des synthétiques. Eux, ils jouent sur la terre battue. Ils sont habitués à cela. C'est ça.
Et les joueurs de Benitez, eux, ils sont habitués à jouer sur les gazons. Ils sont habitués à jouer sur les synthétiques. À Gaza. Gaza, c'est les synthétiques. Vous comprenez? Là-bas, à Gaza, il y a du gazon, il y a du synthétique. Or, les joueurs de Bola, eux, ils ont l'habitude. C'est des joueurs tout-terrain. Eux, bon, des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur la terre battue. Vous les envoyez sur synthétique ou bien vous les envoyez sur les gazons. Mais c'est du pain béni pour eux. C'est ça. Parce que eux, ils ont tellement bouffé la poussière. Ils sont tellement habitués à la poussière. Vous les mettez sur de l'herbe ou vous les mettez sur de l'herbe artificielle. Mais ils vont vous bouffer carrément. Carrément, parce que eux, ce sont des tout-terrains, mesdames et messieurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs, c'est très important. Oui. Alors, dans ce communiqué, l'équipe de Bola a dit que ces joueurs avaient envoyé des coups francs très durs, n'est-ce pas, aux gardiens, aux défenseurs, au milieu de terrain, aux attaquants de l'équipe de Benitez, près du village de Ouazzani. Oui. Ah oui, mesdames et messieurs. Après avoir, tôt ce matin, envoyé 4 types de coups francs, très durs, aux gardiens de M. Benitez dans la zone frontalière du Liban. Et c'est que ça fait. Le nombre de buts, le nombre qui a été marqué ce matin, mesdames et messieurs, non. Il faut que l'entraîneur de Benitez sur le terrain nous dise exactement qu'est-ce qui a été fait. C'est aussi simple que ça. Parce que les coups francs qui ont été envoyés ce matin et les coups francs qui viennent d'être envoyés maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, Roberto Carlos lui-même ne pourra pas tirer ces coups francs-là. Vous savez que Roberto Carlos, il fait partie des meilleurs tireurs de coups francs. Quand il tirait au Real Madrid, on disait que c'était des missiles. Parce que la balle allait à 180 à l'heure ou 200 à l'heure. Avant que le gardien ne se positionne, paf, le ballon est déjà dans le filet. On ne constate que le dégât. Mais là, ce sont les maîtres Shaolin du Roberto Carlos. Vous comprenez? Les maîtres Shaolin de Roberto Carlos. C'est-à-dire, devant ces maîtres-là, Roberto Carlos, quand il les voit, il se met à genoux. Il dit, maître, je vous dis bonjour, maître. Donc, il s'incline. Et donc, imaginez maintenant, si l'élève tire, ça va à 100, 180 à l'heure, 200 à l'heure. Le maître tire, est-ce que c'est pas 300 ou 400 à l'heure? Et le maître ne tire pas une seule fois. Le maître envoie plusieurs à la fois. Et si les gardiens adverses avaient peur des coups francs de Roberto Carlos, ben, c'est pas les petits gardiens là qui ont l'habitude de jouer sur le gazon et le synthétique qui vont arrêter les coups francs des maîtres de Roberto Carlos, mesdames et messieurs. Ça fait des gars. Non, ça fait des gars. Tu peux même pas t'approcher de ces ballons-là. Tu peux pas. Et quand c'est parti comme ça, non, c'est plusieurs joueurs à la fois qui sont à terre. Eh oui, plusieurs sont à terre. Plusieurs sont envoyés définitivement au repos. Et plusieurs sont envoyés à l'infirmerie. Parce que le vent dans lequel ces tirs-là sont envoyés, c'est indescriptible, mesdames et messieurs. Monsieur Benitez, dis à ton coach de nous dire exactement ce que ça fait. Parce qu'il ne faut pas attendre 1 jour, 2 jours pour venir nous raconter des sarabias encore et des balivernes. Non, on ne va pas accepter cela. Nous, on voit à la télévision. Le match est directement retransmis à la télévision. On voit. On voit. Et oui, il y a des satellites naturels dans le ciel. Et ces satellites retransmettent directement le match à la télé. Ça, il faut que vous compreniez. Ces satellites ont des puissances dépassant tous les satellites des USA. Ah oui, il faut que je vous dise cela. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Non, je sais que vous comprenez. Vous et moi, nous composons la même famille. Donc, partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Ils veulent nous faire taire, non? Nous allons parler.